Cher révolutionnaire, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire soit rendue à notre Dieu qui rend toutes choses capables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez et nous allons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Il nous fait cette grâce, n'est-ce pas, de nous présenter devant son trône de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors que tu es connecté, commence à liker la vidéo, cher ami, ce live. C'est une façon pour toi, n'est-ce pas, de marquer ta présence. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Quelle grâce, quel privilège que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, de partager avec vous ces instants puissants dans sa présence. Je voudrais, cher ami, que vous puissiez, n'est-ce pas, préparer votre bouteille d'huile. Alléluia. Et que la puissance de Dieu se manifeste fortement dans votre vie. Alors que vous êtes connectés, préparez votre bouteille d'huile d'onction. Oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Waouh, gloire au Seigneur. Préparez votre bouteille d'huile d'onction. Nous allons prier sur cette huile. Nous allons proclamer la victoire de Dieu. Nous allons proclamer la puissance de Dieu, cher ami. Et la gloire de notre Seigneur se manifestera fortement. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent fortement dans ta vie. Je prie pour cette huile. Je déclare que ce soit le support de la grâce et de la puissance de Dieu sur toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que nous allons utiliser cette huile, Seigneur notre Dieu, que cette huile éternelle soit le support qui nous connectera à ta grâce et à ta puissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu te manifestes et que tu glorifies ton nom au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que tu as préparé ton huile? Like la vidéo, toi qui es connecté. Alléluia. Like ta vidéo, like ces live, like cette vidéo, like ce moment où nous nous connectons dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, en train de marquer leur présence en likant la vidéo. Chers amis, je voudrais bénir Dieu. Bien-aimés, vous savez que depuis aujourd'hui, nous avons commencé, n'est-ce pas, ce puissant programme sur, n'est-ce pas, renverser l'autel de célibat et élever l'autel du mariage. C'est un moment exceptionnel, un temps puissant où nous sommes dans la prière devant la face de Dieu. Et le Seigneur, cher ami, se manifestera fortement. J'ai reçu, n'est-ce pas, de messages me disant, Daddy, est-ce que c'est possible de prolonger encore les inscriptions, n'est-ce pas, de quelques jours ou d'une semaine? Voilà, cher ami, je l'ai annoncé déjà dans la réunion que nous avons eu, la dernière réunion présentielle avant les vacances que nous avons eu, n'est-ce pas, sur Paris. J'ai annoncé que nous allons prolonger les inscriptions jusqu'à la fin de la semaine. Donc, merci, chère modératrice, de continuer à inscrire, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine,
quand bien même que nous continuons les inscriptions, mais le programme continue et ceux qui s'inscrivent après peuvent recevoir, n'est-ce pas, ce programme. Bien aimé, ce programme me tient à cœur et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera. Ça ne sera pas que pour vous, peut-être que vous êtes déjà mariés, mais ça ne sera pas que pour vous, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez le faire pour vos enfants et j'ai béni le Seigneur pour ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont inscrits pour leurs fils et pour leurs filles, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous donne un numéro de WhatsApp que vous pouvez déjà envoyer un message, plus 32 492 ou bien 492 42 94 ou bien 94 52. Donc je répète, plus 32 492 42 94 52. Gloire au Seigneur. À notre numéro de WhatsApp, plus 225 05 75 37 03 36. Ma prière, bien-aimé, est que le Seigneur Dieu puisse te ramener en Éden. Quelqu'un peut écrire après moi que l'Éternel me ramène à l'Éden. Alléluia. Que l'Éternel me ramène en Éden. Alléluia. Que l'Éternel me ramène en Éden. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, nous voulons, n'est-ce pas, le mariage, mais nous ne voulons pas n'importe quel mariage. Vous êtes d'accord avec moi, avec les enseignements? Je vous avais dit par la grâce de Dieu, nous allons partager, bien-aimé, sur de vérités et de réalités concernant le mariage. Je bénis Dieu, depuis que nous avons commencé, n'est-ce pas, à partager cela, l'Éternel Dieu a commencé à ouvrir les yeux de plusieurs en ce qui concerne le mariage. Tu es connecté, commence à liker la vidéo, cher révolutionnaire, partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère et une soeur dans la présence de Dieu pendant ces instants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et je bénis Dieu, bien-aimé, parce que le Seigneur va commencer quelque chose de puissant dans votre vie. Dieu doit te ramener en Éden selon le plan qu'il a lui-même établi du mariage, parce que Dieu est l'instigateur du mariage. C'est lui la source du mariage. Le mariage, non selon le monde, mais selon sa volonté. Les mariages, c'est le plan parfait de Dieu. Et les mariages, selon le modèle établi par Dieu. Il y a un modèle établi par Dieu pour le mariage. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, le diable, pervertit toujours, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Il change le plan de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi est venu attaquer Adam et Ève en Éden pour pervertir, pour changer le plan et le modèle de Dieu par rapport au mariage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, par rapport au mariage, le but du diable, c'était de changer le plan de Dieu. C'était de changer la volonté de Dieu. Selon que Dieu a établi dans le mariage, le diable a voulu changer cela. Il a changé la femme selon que Dieu a établi. Il a changé l'homme selon que Dieu a établi. Et voyez-vous, bien-aimés, après avoir péché, l'homme et la femme ont été chassés, n'est-ce pas, hors de l'Éden, hors la volonté de Dieu, le cadre que Dieu a établi pour l'épanouissement de la femme et de l'homme, c'était en Éden.
nous sommes en train de prier pendant ce programme, cher ami, le Seigneur Dieu va te ramener à la création. Il va briser tout ce que l'ennemi a changé dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ta mentalité. Nous voulons le mariage selon le modèle d'Éden. Nous voulons le mariage selon le modèle que Dieu lui-même a établi. Quelqu'un est avec moi ici. Et c'est très important. Voyez-vous, lorsque Dieu va créer, n'est-ce pas, la femme, et la Bible dit qu'Adam a regardé la femme, et Adam a dit, n'est-ce pas, voici maintenant celle qu'on appellera os de mes os, chair de ma chair. Écoute-moi, cher ami, ton os de tes os est quelque part. Croyez-moi, Dieu ne peut pas te créer sans que tu ne puisses créer la personne qui est, n'est-ce pas, qui est destinée à être avec toi dans le mariage. Mais tu dois te poser cette question: suis-je mariable ou suis-je encore mariable? Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir passé plusieurs relations amoureuses, ou bien après, bien-aimés dans le Seigneur, vécu des choses dans la vie sentimentale, deux fois en faisant ou en vivant cette réalité, l'ennemi va briser, il va changer de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous avais dit, je vous avais donné l'exemple, n'est-ce pas, lorsque nous avons commencé à partager cet enseignement, nous avons parlé de familles matriarcales et de familles patriarcales, et nous avons expliqué certaines choses spirituelles qui se passent, comment, n'est-ce pas, ça se passe dans la famille patriarcale. Bien aimé, si vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, écoutez cet enseignement, je vous prie de l'écouter, c'est puissant, c'est glorieux, ça va t'ouvrir les yeux sur un certain nombre de réalités. Lorsque nous avons commencé à parler, toute femme n'est pas mariable ou tout homme n'est pas mariable, nous avons exploité un certain nombre de révélations que le Seigneur a mis à notre disposition pour votre délivrance. Mais après avoir bien aimé parler de ces choses, nous devons nous poser la question: si je suis encore mariable, pourquoi le mariage n'arrive pas dans ma vie? Je veux dire à quelqu'un, le célibat que nous sommes en train de parler, c'est le célibat où derrière ce célibat, c'est cache des autels maléfiques. Voilà pourquoi lorsque nous prions, bien-aimés, nous renversons l'autel maléfique et nous élevons l'autel de Dieu et nous nommons cet autel-là. Alléluia. Donc voyez-vous, bien-aimés, le diable a, n'est-ce pas, été derrière ce problème sentimental. Et ce problème sentimental n'a pas commencé avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux ouvrir une parenthèse. Avant que tu ne rentres dans la vie d'un homme, ou avant que tu ne rentres dans la vie d'une femme, quand tu veux rentrer dans la vie de cet homme, observe ses sœurs. Observe la vie de ses sœurs. Si tu n'observes pas bien la vie de ses sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un danger. Observe comment ses sœurs sont dans le mariage. Est-ce que ses sœurs sont dans le mariage? Parce que le combat de ses sœurs sera ton combat. Est-ce que ses sœurs, quand tu veux rentrer dans la vie d'un homme, est-ce que ses sœurs sont stables dans le mariage? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental de ses sœurs? Avant d'entrer dans la vie d'une femme, observe les hommes de cette famille.
observe comment sont les hommes de cette famille. C'est alors que tu vas te préparer dans la prière. Parce que, bien-aimé, toi, tu veux rentrer dans la famille de cet homme. Tu n'as pas observé. Voilà pourquoi c'est très important, cher ami, avant d'entrer dans la vie d'une personne, tu dois connaître son passé et son histoire. Souvent, cher ami, nous négligeons le passé et l'histoire de la personne, n'est-ce pas, que nous voulons pour le mariage. D'accord? Nous négligeons l'histoire. Nous négligeons, n'est-ce pas, on va dire les backgrounds, c'est ce qui est derrière, ce qui est caché. Nous voyons le présent, nous disons, ah oui, mais nous ne pouvons plus penser aux événements passés, mais nous devons penser au présent. Mais croyez-moi, bien-aimé, la vie d'une personne est constituée grandement de son passé. Croyez-moi, c'est qu'il est en train de vivre souvent le présent, dans le présent, c'est les résultats du passé. Tu dois prier pour que tu connaisses que cet homme ou cette femme était avant toi. Quel genre de femme était dans sa vie? Dieu est merveilleux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce, cher ami. C'est un privilège, comme je dis souvent, n'est-ce pas, d'être ensemble avec vous. Partagez le lien. Déjà, nous avons déjà commencé. Et là, nous continuons, n'est-ce pas, commencez à partager le lien. Et, n'est-ce pas, likez, n'est-ce pas, ce live. Marquez votre présence par votre like et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Partagez le nouveau lien. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est merveilleux. Il est glorieux. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Il est le Dieu de notre miracle et le Dieu de notre destinée. Je suis convaincu, cher ami, que l'Éternel Dieu va te ramener en Éden. J'ai dit, il va l'accomplir. Il va te ramener en Éden et tu vas expérimenter la grâce et la puissance de Dieu d'une manière exceptionnelle. Cher ami, prépare ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons prier. Nous avons déjà prié pour ça. Mais si vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas, préparez cette huile d'onction pour ce moment exceptionnel dans la présence de Dieu. C'est dans des moments pareils que le Seigneur manifeste sa grâce et sa puissance d'une manière exceptionnelle. Et je suis fermement convaincu que le Seigneur l'accomplira dans la vie de quelqu'un qui m'entend parler. Tu n'as pas dit très fort, amen. Et tu n'as pas fait monter le faya devant le trône de Dieu. Quelqu'un peut commencer à faire monter le faya devant le trône de notre Seigneur. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes là. Vous qui venez de vous connecter, commencez déjà à marquer votre présence en likant la vidéo. Merci, chère modératrice, de rappeler cela, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avancer. Je disais à quelqu'un qui était en train de me suivre tout à l'heure dans le précédent live, je disais que c'est très important que tu puisses connaître les backgrounds, le passé de cet homme ou le passé de cette femme. Et lorsque tu te rencontres avec un homme, lorsque tu te rencontres avec une femme pour le mariage, tu dois observer, je dis bien, tu dois observer la vie de ses sœurs ou la vie de ses frères. C'est très important. Ne vous engagez pas seulement par rapport à l'apparence,
j'insiste et je dis à quelqu'un que le diable donne aussi le mariage. Le diable donne aussi le mariage. Nous voulons le mariage selon le plan de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons le mariage, chère modératrice. Merci de partager le lien plutôt que de dire à quelqu'un que nous sommes connectés. Partagez le lien, ça nous bénira. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Je disais que nous voulons le mariage, non selon nous, mais nous voulons le mariage selon le plan de Dieu, selon le plan parfait de Dieu. Donc, lorsque, n'est-ce pas, tu veux t'engager dans la voie du mariage, ou lorsque tu veux t'engager, bien-aimé dans le Seigneur, dans, n'est-ce pas, le fiançailles ou dans une relation amoureuse, cher ami, tu dois être un observateur et observatrice. Tu dois, bien aimer, bien observer. Observe la famille, là où tu veux mettre les pieds, là où tu veux avoir des enfants, là où tu veux construire ta vie, là où tu veux, n'est-ce pas, aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bien-aimé, tu dois vivre, tu dois non seulement vivre avec des sentiments, mais tu dois avoir un regard hautement spirituel pour savoir là où tu mets les pas, les pieds ou le pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un comprend que le diable donne aussi le mariage. Tout mariage ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette réalité spirituelle? Je disais pourquoi je parle depuis Éden. Parce que l'ennemi a modifié l'homme et a modifié la femme. L'homme et la femme ne sont plus selon que Dieu avait destiné depuis Éden. Alors, pose-toi cette question, c'est très important. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, j'aime dire que le mariage n'est pas pour le bébé spirituel. Le mariage n'est pas pour de petits esprits. Le mariage n'est pas pour des hommes ou des femmes naïfs. Le mariage est un engagement sérieux. Le mariage est l'engagement sérieux que tu dois prendre dans ta vie. Donc, avant de poser tes pieds, tu dois réfléchir, tu dois prier, tu dois séparer ton cœur, tu dois te séparer des émotions. Je vous avais dit, cher ami, pour savoir si cet homme est l'homme de ta vie, si cette femme est la femme de ta vie, pendant que tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois séparer ton cœur des émotions et des sentiments. D'accord? Tu dois prier sans émotion, sans sentiment et en laissant l'Esprit de Dieu te diriger et t'orienter réellement si cet homme ou cette femme est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et il faut attendre les réponses venant de Dieu. Voyez-vous, cher ami, lorsque tu es en train de prier pour un sujet aussi sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu associes tes émotions, lorsque tu associes tes sentiments, le diable, l'ennemi, peut passer au travers de tes émotions, il peut passer au travers de tes sentiments pour, n'est-ce pas, te tromper ou te donner de fausses révélations. C'est très très important. Je suis en train de dire, concernant les révélations du mariage, que Dieu t'a dit que celui-là c'est l'homme de ta vie, que Dieu t'a dit que celle-là c'est la femme de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans la majeure des cas, depuis que Dieu a, n'est-ce pas, créé Ève, et Ève était créée, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu, depuis que Dieu a donné à Adam
n'est-ce pas, la femme, et depuis que Dieu a donné à Ève le mari, et après les péchés, que la femme, que l'homme plutôt, va dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. En d'autres termes, pour dire que si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, je ne mangerais pas le fruit et je n'aurais pas tout ce problème. Donc c'est pour montrer, cher ami, que depuis ce temps-là, lorsque tu fais le rêve, bien-aimé, que celui-là est l'homme de ta vie, ou celle-là est la femme de ta vie, cher ami, tu dois réellement demander des signes sérieux de la part de Dieu qui montrent que cet homme ou cette femme est pour toi. Parce que souvent, nous sommes, n'est-ce pas, conduits par nos émotions et par nos sentiments. Je vous avais dit, cher ami, que nous allons partager sur des vérités profondes par rapport au mariage, des vérités que tu dois entendre. Si je ne te le dis pas, personne ne te le dira. Les fiançailles n'est pas le mariage. Tu ne peux pas, bien-aimé, considérer les fiançailles comme le mariage. Tout fiançailles peut se rompre. J'ai dit, tout fiançailles peut se rompre. Pendant les temps de fiançailles, c'est les temps d'observation. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est les temps d'observation. Donc, tu ne te maries pas pour impressionner les gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils ne peuvent pas rompre parce qu'ils ne veulent pas faire mal aux gens. Vous ne vivez pas votre vie sentimentale pour impressionner les gens. Parlons de l'homme de ta vie ou de la femme de ta vie. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Vaut mieux rompre le fiançailles. Oui, ma fille, sois bénie, ma fille. Fatimata. Vaut mieux rompre le fiançailles que briser un mariage. Et souvent, lorsque nous sommes dans le temps de fiançailles, nous ne sommes pas attentifs. Les fiançailles qui durent plus de 3 ans, ce n'est plus le fiançailles, c'est autre chose. Tu dois être attentif. Je ne généralise pas, cher ami. Mais la plupart des cas, les fiançailles qui durent plus de 3 ans, ce n'est plus le fiançailles, ça devient autre chose. Soit c'est un langage que Dieu est en train de te montrer que ce n'est pas bon, là où tu mets les pieds. Il y a des mariages que Dieu lui-même résiste. Il ne veut pas ça. Oh. Je vais vous donner un verset. Saint-Esprit, merci. Partagez le lien, likez le live. Et je vous donne ce verset. Cher ami, ça doit être automatique. Voyez-vous ça casse l'élan. Lorsque nous sommes déjà en live, nous sommes en train de monter et tout d'un coup, paf, quelqu'un signale le live, plusieurs personnes signalent le live et ça coupe. Croyez-moi que ça casse l'élan. Donc lorsque vous vous connectez, cher ami, je ne sais pas combien de fois je dois répéter ça. Je suis convaincu que nous sommes des brebis du Seigneur, mais pas des moutons. Nous sommes des brebis. Donc une brebis du Seigneur écoute. Donc ça veut dire que tu dois comprendre. Lorsque je me connecte, même si je suis connecté au téléphone, plutôt à la télé, parce que la majorité des personnes se connectent aussi à la télé, la première des choses, c'est que je dis, je like. N'est-ce pas? C'est pour marquer ma présence. C'est pour montrer qu'il y a de l'intérêt dans ce que nous sommes, n'est-ce pas, en train de partager ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend parler?
Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il y a des mariages que Dieu lui-même résiste. Il ne veut pas ça. Dieu lui-même résiste et ne veut pas ce mariage. Donc lorsque tu vois que ces fiançailles durent, ça prend du temps. Ne dis pas, oh non Seigneur, mon mariage est combattu. Non, prie Dieu dans la révélation. Et je vous ai dit, cher ami, le mariage, c'est la plus grande et importante décision que tu peux prendre, que tu dois prendre dans ta vie. C'est parmi les plus importantes décisions. Donc tu ne peux pas prendre cette décision à la légère. Vaut mieux arriver même jusqu'au jour du mariage, quand l'officiant, n'est-ce pas, de ces cultes te pose la question, te dit, est-ce que tu es sûr? Voilà pourquoi on pose la question, on te laisse encore jusqu'à la dernière minute, on te laisse encore jusqu'à la dernière chance pour te poser la question, es-tu sûr de vouloir t'engager dans cette voie du mariage? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas sûr, si tu ne sens pas, si Dieu t'a montré des signes, bien-aimé, vaut mieux dire non et décevoir tout le monde, mais préserver ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix. Écoute ce puissant verset. Genèse chapitre 24, le verset 3. Je vais y revenir avec détail. Genèse chapitre 24, en commençant même à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Genèse chapitre 24, en commençant même par le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Est-ce que vous y êtes? As-tu liké la vidéo? As-tu liké le live? As-tu marqué ta présence, cher ami? Genèse chapitre 24, je commence par le premier verset. Écoutez, cher ami. La Bible dit quelque chose de puissant. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. Mets ta main où? Quelqu'un peut écrire, quelqu'un a écouté ça. Mets ta main où? Il dit, mets ta main sous ma cuisse. Voyez-vous la dimension de l'importance du mariage. Il dit, ça c'est Abraham qui parle. Mets ta main sous ma cuisse. Et le verset 2, Abraham dit, plutôt le verset 3, n'est-ce pas? Le verset 3, nous sommes dans Genèse, le chapitre 24. Le verset 3, la Bible dit, et je te ferai jurer par l'Éternel. Il dit, mets ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre, écoutez cher ami, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu duquel j'habite. Il
Il dit quoi? De ne pas prendre pour son fils une femme parmi les filles de Canaan, parmi les filles cananéennes, là où il habite. Le verset 4, la Bible dit, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, ci Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Le verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Voyez-vous, même pour prendre le fils, le mariage, la femme, l'ange doit être sollicité. Maintenant, cher ami, pose-toi la question. L'homme qui est venu dans ta vie, l'homme qui te propose le mariage, la femme qui est venue dans ta vie, la femme qui te propose où tu proposes la vie du mariage, est-ce que cet homme ou cette femme a été dirigé par l'ange de Dieu vers toi? Voyez-vous, même dans le domaine du mariage, il nécessite une alliance. Abraham est en train de parler de l'alliance de son Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a fait sortir de la maison de mon père et qui m'a juré qu'il me bénira. Lui-même marchera avec toi. Le Dieu qui a établi alliance. Voyez-vous, donc c'était une décision sérieuse. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Abraham a fait jurer son serviteur. Mais regarde quelque chose qu'il est en train de parler. C'est ce que je voudrais te dire. J'insiste pour te dire, tout mariage ne vient pas de Dieu et tout homme ou toute femme n'est pas mariable. Il y a des mariages contre nature. Oh. My God. Ces révolutionnaires qui ratent ça, ils ratent quelque chose. Ils ratent quelque chose. My God. Voilà pourquoi ces genres d'enseignement, il faut le partager 3 fois, 4 fois, les réécouter 2 fois, 4, 5 fois. Le Saint-Esprit, plus tu écoutes, plus le Saint-Esprit te parle. Il y a de mariages contre nature, comme le mariage de Nabal et d'Abigail. Dans le plan et dans le calcul de Dieu, Abigail ne pouvait pas se marier avec Nabal. C'était un mariage contre nature. Je veux dire à quelqu'un, ça peut te choquer, je te dis que je te dirai toute la vérité sur le mariage et toutes les révélations. Un mariage contre nature ne subsiste pas. La plupart des mariages qui se rendent, si tu vas très loin, si tu pries le Seigneur, dans la révélation, tu verras que depuis les débuts, dès les débuts de cette histoire, ce mariage était contre nature. Il y a des mariages que Dieu lui-même interdit. Toi, visuellement, tu peux voir que cet homme répond à tes exigences, répond à tes valeurs, répond à ce que toi tu veux. Mais écoutez, cher ami,
spirituellement, Dieu ne voit pas comme ça. Parce que la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde dans le cœur. N'est-ce pas? Dieu regarde dans le cœur. Il y a des mariages contre nature. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas vous marier avec. Il y a des nations que vous ne pouvez pas vous marier. Vous allez voir, il y a certaines nations où vous entendrez l'histoire, n'est-ce pas, que nous et ce peuple, nous ne nous marions pas. Nous et telle tribu, cette tribu et cette tribu ne se marient pas. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne maîtrisez pas. Vous allez vous rendre compte que toi, avec cet homme, il n'y a pas de problème. Mais sa famille s'est levée contre ta vie pour mettre fin à ta vie. Il y a des mariages, lorsque tu as des enfants dans ce mariage, ces enfants deviennent la proie de cette famille-là. Parce que dès le départ, ce mariage était un mariage contre nature. Il y a des mariages que Dieu lui-même sépare. Ça peut te choquer. Mais c'est la vérité. Lorsque la Bible est en train de dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, bien aimé, est-ce que tu es réellement sûr que c'est Dieu qui a uni ce mariage? Ou c'est le diable? Êtes-vous sûr que cette rencontre-là est une rencontre qui est dans la volonté de Dieu, selon Éden, ou bien c'est le diable? Parce que des fois, nous prenons la parole de Dieu et nous la tournons à notre sauce, comme nous voulons. Lorsque tu es marié, tu ne peux pas divorcer. Je ne suis pas ici, cher ami, en train d'encourager le divorce. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas ici en train d'encourager le divorce, mais je suis en train de te dire, le mariage contre nature, Dieu me fait à cela. Ce mariage-là ne dure pas, parce que ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Et un mariage comme ça contre nature, tu vas me dire que non, puisque je suis pris avec, je vais rester jusqu'à ce qu'il meure. Il ne va pas mourir. Il va rester jusqu'à... Et toi, tu verras que tu commences à vieillir. Cet homme-là, oh my God, de telles séparations, l'homme va rester jusqu'à 90 ans. Et toi, tu dis, non, je ne peux pas refaire ma vie selon la parole. Comme la Bible a dit, il faut attendre que l'un meure. De quel lait on parle? De quel lait là? Est-ce que c'est l'homme que Dieu a préparé pour toi? Oh, si je me marie, je suis dans le péché. Maman. Ah bon? Es-tu réellement sûr que c'était Dieu qui était derrière ça? Je vous avais dit, cher ami, la Bible a tout géré. La Bible a parlé du célibat. La Bible a parlé du mariage. La Bible a géré le divorce, la séparation. La Bible est en train de dire, écoute, Abraham va dire à son fils, à son serviteur, le plus grand intendant, celui qui gère tous ses biens, il dit, va prendre pour moi, pour mon fils, une femme, mais ne va pas chez les Cananéens. Il y a des mariages
Écoutez, le mariage est une alliance. Écoute-moi très bien, donne-moi ton attention. Le mariage est une alliance. Et cette alliance n'est pas seulement physique. Cette alliance n'est pas seulement naturelle. Mais cette alliance est aussi spirituelle. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que nous mélangeons des choses, non seulement physiquement, non seulement naturellement ou matériellement, mais spirituellement, il y a aussi alliance. Il y a des familles où l'alliance avec ces familles-là spirituelles ne peut pas se faire par rapport aux antécédents. Vous allez entendre dans votre nation, on vous dira que nous, les bêtés, on ne se marie pas avec les je ne sais pas qui. Nous, les telles nations, on ne se marie pas avec telle nation. Nous, les telles tribus, on ne se marie pas avec telle tribu. Quelqu'un va me dire, mais Jésus a déjà brisé ça. Jésus a déjà... Oui, cher ami, Jésus a brisé. Ce n'est pas faux. Mais il faut mesurer la taille du combat là où tu es en train d'entrer. S'il te faut éviter un combat, il vaut mieux le faire. Il faut regarder la taille de ces combats-là. Tel peuple, tous les peuples. Écoutez, je ne suis pas ici en train de te dire, ah non, il faut pas. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis, il faut connaître certaines réalités. On ne se marie pas par défi. Il y a des mariages contre nature. Et tout mariage contre nature, bien aimé, le Seigneur le brise. Alors pourquoi vous allez voir que vous étiez entré dans un mariage, vous avez eu des enfants, et puis paf, le mariage s'arrête. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui n'a pas été dans la volonté de Dieu s'arrêtera. Et ça peut te faire mal. Ça peut, cher ami, t'étonner. Tu peux te dire que non, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est l'ange qui a conduit cet homme-là? Est-ce que c'est l'ange qui a conduit cette femme-là? On est tellement pressé, on est précipité lorsque seulement l'homme commence à dire, ou la femme commence à dire, non, quand tu vois seulement c'est le mariage, tu y es pressé, tu oublies tous les principes. Voilà pourquoi ça m'étonne. Et des fois, étant que père, ça fait mal. Il y a des gens ici dans ce ministère où l'on a prié pour eux pour le mariage. Il y en a plusieurs. Peut-être que tu crois que c'est toi, c'est pas toi. Il y en a plusieurs. Mais les jours que Dieu les a visités, ils ont abandonné les ministères. Ils ont abandonné Dieu. Ils ne prient pas. Mais ils viennent seulement quand ça ne marche plus. Quand ça ne marche plus là c'est le numéro de Daddy que tu connais, que tu appelles matin, midi, soir, Daddy, Dadou, Dadou, bien aimé dans le Seigneur. Le mariage est une décision importante. Voyez-vous, il dit que l'ange, Dieu lui-même enverra son ange pour être avec toi. Et il choisira l'homme. Oh, pendant ce programme, chers révolutionnaires, écrivez-moi le numéro de téléphone. Pendant ce programme, l'ange enverra l'homme qu'il ne faut pas, celui-là. Mais l'homme là, l'ange va aller le chercher. Je prie pour toutes les personnes qui sont inscrites, n'est-ce pas, dans ce programme que nous avons déjà commencé lundi. Voici les numéros WhatsApp. J'ai dit, nous continuons les inscriptions selon que plusieurs ont écrit. Daddy, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer l'inscription jusqu'à la fin de la semaine? Voici, bien aimé, les numéros de téléphone. J'ai dit plus 596
696 05 73 77. Bien-aimé, ton mariage à toi, deuxième numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Troisième numéro WhatsApp, plus 1 437 889 1409. Quatrième numéro WhatsApp, plus 32 492 42 94 52. Ou bien, plus 32 492 42 94 52. L'ange lui-même enverra. Il dit, l'ange qui a marché avec moi, l'Éternel, cet ange-là sera avec toi. Cet ange-là sera avec toi. Genèse chapitre 24, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel est Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Il faut que l'ange soit... Je prie, toi qui es, oh bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es inscrit dans ce programme, dans le groupe dédicacé à ce programme, écoute-moi, selon la catégorie de laquelle que tu es élevé, je dis que l'ange sera lui-même en train de chercher l'homme. Il le présentera, la femme le présentera devant toi. Lorsque Abraham parle de l'ange, il se base sur l'alliance. Il se base. Dieu n'envoie pas l'ange. Bien, mais il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu n'envoie pas l'ange comme ça. Non. Dieu fonctionne dans les protocoles divins que lui-même a établis. Abraham était sûr que la base de son alliance, Dieu va libérer l'ange. Il va localiser l'homme. Il va localiser la femme. Il y a de mariage contre nature. Il y a de mariage. Lorsque vous vous mariez, les désalliances ne peuvent pas se coller. L'homme peut te plaire. La femme peut te plaire. Mais est-ce que c'est l'ange qui l'a envoyé? Est-ce que cette alliance-là est dans la volonté de Dieu? Voilà pourquoi il y a des mariages lorsque vous, même bien médicalement, même c'est prouvé. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Hein? Médicalement, même c'est prouvé. Il y a des groupes sanguins qui ne peuvent pas se mélanger. Il y a des groupes, j'ai dit médicalement même c'est prouvé. Donc il y a des groupes sanguins qui ne peuvent pas se mélanger. Quand vous avez je ne sais pas quel groupe et vous mélangez avec tel groupe, ça va donner des enfants qu'il ne faut pas. Mais la nature ne t'enseigne même pas. Tu peux voir un homme beau comme tu veux et lancer, je ne sais pas à quelle dimension que tu veux. Mais spirituel, son groupe sanguin, pourquoi on nous demande, avant de se marier, d'aller, n'est-ce pas, aller voir un médecin pour qu'il regarde le groupe sanguin. Donc même médicalement, c'est prouvé que vous n'êtes pas compatible. Cela, cher ami, n'a rien à voir avec l'apparence. Cela n'a rien à voir avec l'apparence. Cela n'a rien à voir. Mais c'est le sang qui détermine. Et vous allez voir, même les médecins vont vous conseiller, vont vous dire, non madame, non monsieur, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'êtes pas compatible par rapport au sang. Mais si la nature ne t'enseigne pas, si dans la nature, vous ne pouvez pas être compatible par rapport au sang, mais alors spirituellement,
spirituellement. Ne te limite pas sur l'apparence, cher ami. Il lui fait jurer. Il dit, je ne veux pas de Cananéens dans ma famille. Il y a des familles où il y a des Cananéens. Depuis que cette femme est entrée dans ta vie, depuis que cet homme, ce Cananéen est entré dans ta vie, il t'a séparé de ta famille. Tu es là. Tu m'entends? Tu vois déjà que l'homme, vous n'êtes pas déjà engagé dans le mariage, mais il n'aime pas ta famille. Il est là toujours à chercher des petites choses. Ah non, 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 mais tu sais, ah non, 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 ta famille, ta soeur, c'est vrai que c'est ta soeur, mais je ne l'aime pas trop. Tu es là, tu rentres dans une relation où on commence déjà à te manipuler. Cet homme-là n'était pas là quand tu étais avec ta famille. Quand tu étais tout jeune. Bon, il y a famille et famille. Hein. J'aime bien l'équilibre dans mon message. Il y a famille et famille. Mais même bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas là pour la division. Quelqu'un attend le son de ma voix. Vous voyez déjà, cet homme entre dans ta vie, il commence à te manipuler. Je vais dire quelque chose. Si tu sais que émotionnellement, tu n'es pas équilibré, ne rentre pas dans le mariage encore. Je répète, si tu sais que émotionnellement, tu n'es pas équilibré, ne rentre pas dans le mariage. Prie Dieu que l'Éternel puisse régler ces problèmes. Parce que si Dieu ne règle pas ce problème, quand tu rentreras dans le mariage, tu dépendras à 1 milliard de personnes, à 1 milliard plutôt de pourcentage. Tu dépendras de cet homme ou de cette femme. Tu combleras ton problème émotionnel. Il y a des femmes qui sont super jalouses. Le problème c'est quoi? C'est que émotionnellement elles ne sont pas équilibrées. Donc ça veut dire qu'elle-même n'a pas confiance en elle. Elle ne fait confiance à personne. Et ton manque de confiance va détruire ce que Dieu t'a donné. Donc si tu sais que émotionnellement, tu n'es pas stable, tu n'as pas l'estime de toi-même, écoute cher ami, si tu n'as pas l'estime de toi-même, tu ne l'auras jamais dans le mariage. Quelqu'un m'a saisi? Si tu n'as pas l'estime de toi-même et tu penses que l'estime de toi-même, l'estime de soi, tu l'auras dans le mariage, tu t'es trompé. Tu dois être, voilà pourquoi cher ami, il y a des choses que Dieu doit travailler en nous pour nous rendre mariables. Émotionnellement, tu dois être équilibré. Il y a des femmes, il y a des hommes, émotionnellement ne sont pas équilibrés. C'est aussi un problème hautement spirituel. Tu vas voir un homme qui bat sa femme. En fait, au-delà de tout ça, au-dedans de tout ça, c'est un manque de confiance. Émotionnellement, il n'est pas équilibré. Tu vas voir un homme qui soupçonne tout le temps sa femme. Un homme qui est là toujours. Toi, avec qui tu as parlé, c'est qui celui-là? Émotionnellement, il a un problème émotionnel. Il n'est pas équilibré. Et cela est lié aussi à des problèmes spirituels. Parce
Parce que tout ce qui est émotion n'est pas palpable. On ne peut pas toucher ça. C'est abstrait. Et tout ce qui est abstrait, bien aimé, est lié au spirituel. Un homme qui ne t'aime et qui n'aime pas ta famille. Ouais, ma fille. Un homme qui n'aime pas ta famille, bien aimé, il ne t'aimera même pas toi. Voilà pourquoi Abraham va dire à son serviteur, il dit ne va pas vers le Cananéen, ne va pas là. Les Cananéens, je les connais, il y a de femmes, lorsqu'elles rentrent dans ta vie était ordonnée, mais ta vie devient chamboulée, elle détruit tout. Elle a la sémence de la destruction. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, avant d'être engagé dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître le background, l'histoire de cet homme, l'histoire de cette femme. Observe ses sœurs, observe la vie de ses sœurs, parce que ça risque d'être la vie que tu vas avoir. Observe la vie de ses frères, regarde quels sont les autels qui sont dans cette famille. Commence déjà à éradiquer ça. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Avant que tu t'engages, prends le temps de prier. Écoute-moi très bien. Genèse chapitre 24, verset 10. Écoute bien. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Le verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Oh my God. Au moment où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Le verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai prié pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur, à ton serviteur plutôt, Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Hein? Bien-aimé, il faut que dans ta vie, lorsque tu arrives dans la vie d'un homme, même sa famille voit le changement en positif. Voyez-vous, une vérité encore que je veux te dire. Le mariage, on ne le trouve pas dans ta maison. L'homme de ta vie ne sonnera pas à ta porte. Il ne viendra pas avec une fleur. Ça, c'est dans le film. C'est à Hollywood. Il ne viendra pas avec une fleur. Il ne va pas sonner. Et puis quand tu ouvres la porte, il tient la fleur, habillé en costume, habillé en smoking, et il te dit, voilà, je suis l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie ne viendra pas sonner à ta porte, ningo, et puis quand tu ouvriras ta porte, elle sera déjà habillée en robe de mariage, et elle va
dire, je suis là, je suis la femme que tu as tant cherché dans la prière. Après avoir cherché, il faut sortir. Dis à quelqu'un, il faut sortir. Quelqu'un m'écrit avec moi, il faut sortir. Je ne comprends pas. Pourquoi pour aller chercher la vie, chercher l'argent, pour payer tes factures, pourquoi pour aller travailler, tu dois sortir. Mais pour ton mariage, casanière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie s'arrête entre les quatre murs. Il y a des personnes comme ça. Écoutez, cher ami, c'est vrai que l'ennemi est très rusé. Et qu'il y a tellement de choses à l'extérieur. Mais écoute, ces jours-là, si Rebecca n'était pas sortie, elle n'allait pas rencontrer sa bénédiction. Toi, tu es fermé. Donc, ça veut dire que ces maris de nuit-là, il t'a trop fermé l'esprit. Il t'a trop fermé l'esprit. C'est-à-dire que tu es fermé, tu es bloqué, c'est bizarre. Mais tu es là, Seigneur. Seigneur, envoie l'homme de ma vie. Seigneur, envoie l'homme de ma vie. Envoie l'homme de ma vie. Bien aimé, vous pensez que cet homme-là va venir sonner à la porte? Vous pensez qu'il va venir, Ningo, et puis tu le vois là, habillé en smoking, nez papillon, il est là avec sa fleur, son bouquet, il dit, voilà, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu a écouté tes prières. Bien aimé, un homme comme ça, là, quand tu vas sonner là, ça c'est pas Dieu. Mais écoutez, cher ami, je vous avais dit que je vous dirai toutes les vérités. Commencez à liker la vidéo, je vais avancer. Like le live, je vais avancer. Il ne viendra pas sonner. Mets-toi sur ton 31. Mets-toi sur ton 31. Sors. Hein? On t'a invité dans une fête. Vas-y. Prie le Seigneur, mais pars. Tu ne sais pas qui tu pourras rencontrer là-bas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, cher ami, je vais vous dire les vérités. Il y a sites des rencontres et sites des rencontres. Il y a sites des rencontres et sites des rencontres. Je parle des sites des rencontres sur Internet. Dieu peut aussi te conduire dans un site de rencontre pour trouver l'homme ou la femme de ta vie. Je dis Dieu, je parle de l'ange de l'Éternel. Je parle de l'ange qui te conduit. Ne sois pas ferme. Il y a des gens qui sont tellement fermes. Il n'y a pas Satan dedans. Tu es en train de me suivre sur quoi? Sur les réseaux sociaux, non? Il y a diable là dedans. Mais il y en a qui utilisent aussi les mêmes réseaux sociaux pour pervertir, pour détruire. Il y en a aussi qui utilisent les mêmes réseaux sociaux pour briser les vies des gens. Mais Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour te visiter. Ne sois pas fermé. Mais tu dois prier. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dieu peut passer aussi par quelqu'un pour te visiter. Il y a un secret qui est important, je veux te dire avant que je clôture. Deux secrets d'ailleurs. Premier secret, vous n'avez jamais remarqué que la majorité des femmes qui se marient, vous n'avez jamais remarqué que la beauté ne donne pas le mariage. Je veux vous enseigner ces choses. Vous allez comprendre, cher ami, que il y a des femmes ou des hommes qui ont déjà été formatés
trafiqués depuis le ventre de leur mère, depuis l'arbre généalogique de leur famille, pour être des maîtresses, ou pour être des hommes comme ça, ou être des femmes comme ça. Tu dois briser ces choses-là en toi. Pour être des prostituées. On ne prend pas une... Quand je dis que toutes les femmes ne sont pas mariées, on ne prend pas une prostituée pour mettre à la maison. Vous allez voir que cette prostituée-là, selon les alliances, elle risque de briser. Mais je suis en train de te dire, il y a des femmes que Dieu lui-même va changer. Même si le diable a voulu que tu sois une prostituée, il a déformé les plans de Dieu en toi. Dieu va changer les choses. La beauté ne te confie pas ta beauté. La beauté ne donne pas le mariage forcément. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois te laisser aller, non, mais ce n'est pas un critère fondamental pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté du cœur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les failles? Écoute bien. Proverbe, le chapitre 31, le verset 30. La Bible dit, Proverbe 31, 30. La Bible dit quoi? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté fane. Mais la beauté du cœur ne fane pas. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté est vaine. Elle fane, mais pas la beauté du cœur. Deuxième vérité que je veux te dire pour clôturer. Je prie le Seigneur que nous puissions développer cela. Les services dans le mariage. Être serviable. Écoute, le critère qui a distingué Rebecca de toutes les autres filles qui viennent pour, n'est-ce pas, puiser de l'eau, le critère qui a distingué Rebecca, ce n'était pas forcément, j'ai dit, pas forcément sa beauté, parce qu'il y avait aussi des femmes belles. Mais le critère qui a distingué Rebecca plutôt, c'est le service. Derrière un service, être vivable, agréable, la courtoisie. Derrière le service, il peut se cacher ta bénédiction. Le service a donné le mariage à Rebecca. Elle était serviable. Elle sait rendre service. Elle sait rendre service. Elle n'était pas boudeur ou boudeuse. C'est très important. Tu ne sais pas à qui tu rends service. Tu ne sais pas à qui tu rends service. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, ce qui est caché derrière ces services. Écoutez, Rebecca en faisant cela, Rebecca en donnant à boire de l'eau pour les chameaux. Bien aimé, les chameaux, ils ne boivent pas comme les humains.
Elle a sué, elle a travaillé. Et, or, c'était le signe qui cachait le choix. L'ange a conduit Rebecca. Si Rebecca était restée à la maison, Rebecca n'allait pas croiser son mariage. Des fois, il faut sortir. Mets-toi sur ton 31. Habille-toi très bien. Habille-toi bien. Belle. Mets-toi belle. Et sors. Je ne suis pas ici en train de te dire, sors dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que j'ai dit ça? Sors dans les soirées, toutes les soirées on te voit, tu es là, là-bas, moula, Daddy a dit que je dois sortir. Allez, c'est quelle soirée? Je viens, Daddy a dit que je dois sortir. Je suis à la boîte, je suis là, je sors, Daddy a dit. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a quelque chose qui arrive. Et je suis en train de dire à quelqu'un que l'ange, je dis bien l'ange, je dis encore l'ange, je disais encore l'ange, l'ange va conduire cet homme-là, il va conduire cette femme-là, il va conduire tes pas, oh my God, je prie pour toi, qui est entré dans ce programme, l'ange va conduire le pas, les pas de cet homme, le pas de cette femme, l'ange va les conduire, ça ne sera plus, oh my God, je suis en train de dire, ça ne sera plus comme auparavant. Mais l'ange va les conduire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais, cette nuit, alors que tu es en train d'entendre le son de ma voix, que tu puisses comprendre, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ne loupe pas cette visitation de Dieu. Ne loupe pas cette visitation. Et il y a quelque chose qui se passe dans ta destinée. Yes. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh. Je voudrais alors que tu m'entends, que tu puisses prendre l'huile d'onction. Je vais consacrer cela encore. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Utilise cette huile comme un support de la grâce et de la puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu prendras avec moi la prière totale délivrance 4. Vous tapez sur la chaîne YouTube de la prière révolutionnaire TV. Totale délivrance 4. Après avoir fait cette prière, vous allez prendre l'huile d'onction et vous allez oindre tout votre corps. Comme l'on met la crème sur le corps. Après la prière. Et avant de dormir, je disais, totale délivrance 4. Après la prière, vous prenez l'huile d'onction que je bénis et vous allez voir dans tout votre corps. Cher ami, ce live, nous allons suivre ça à 6 h du matin. 6 h. Nous faisons la même prière. Nous faisons ce live à midi, 18 h, 21 h et minuit. Et à minuit, cher ami, nous faisons la prière, la prière
Total Délivrance 4. Et nous mettons l'huile d'onction sur tout le corps. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces instants. Nous continuons dans cette série d'enseignements et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Pour nos amis de Paris, je tiens à vous dire que le dimanche 10, c'était notre dernier culte en présentiel avant les vacances. Nous reprenons le 21 août. Retenez bien cette date, la reprise. Ce sera le 21 août. Et ce sera des moments exceptionnels pour l'école des délivrances. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.